Super. Et alors, je pense que les gens commencent à se connecter, si je ne m'abuse. Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup de prendre le temps de se connecter on est quel jour déjà? Mardi matin. Donc, merci beaucoup. On ne va pas tarder à commencer, si ça vous va, pour pas trop vous décaler, je pense, chacune et chacun dans vos agendas du jour, puisqu'on sait que la période est quand même assez chargée. Donc, hop. Donc, l'objectif, vous le savez, ce matin, c'est de se parler de publicité solidaire avec un focus donc, sur les réseaux sociaux, qui est une offre qu'on a lancée donc, récemment avec Goodit. Et on a la chance et l'honneur d'avoir We Are Social, Citeo et HeroX pour en parler avec nous ce matin. On attend juste que le nombre des participants grimpe un petit peu. On va commencer à 5, si ça va. On vous demandera juste de rester bien les micros coupés pour ne pas trop parasiter la session. Et on se prendra le temps à la fin de répondre à toutes vos questions, évidemment. Voilà. J'espère que tout est OK pour tout le monde. S'il y a des problèmes de son, de vidéo, vous n'hésitez pas à vous nous envoyer un petit message. On a la régie chez nous qui est là pour gérer ça. Voilà, avec Jeanne dans le chat, si besoin. Hop. Et on va pouvoir attaquer du coup, si ça vous va, pendant que les autres participants arrivent au fil de l'eau. Donc, comme je le disais en début, donc on va se parler aujourd'hui de publicité solidaire. Je pense que certains déjà d'entre vous connaissent évidemment Goodit et ce qu'on fait. L'objectif là, c'est de faire vraiment un focus sur la publicité solidaire, sur le nouveau format des réseaux sociaux qu'on a lancé là il y a quelques mois. Et l'objectif, c'est de le faire via le spectre d'un cas très concret et de la campagne qu'on a lancée donc, avec Citeo et HeroX le mois dernier du coup. Donc, pour en parler aujourd'hui, on a 3 invités de choix que je laisserai se présenter. Juste moi, du coup, côté Goodit. Donc, Paul, je travaille sur la partie commerciale. Donc, je travaille justement avec tous les annonceurs et leurs agences qui souhaitent solidariser leur plan média pour avoir plus d'impact, à la fois évidemment solidaire, mais aussi publicitaire. Et on est accompagné aujourd'hui donc de We Are Social, Citeo et HeroX. Florie, je te laisse le relais. Bonjour à tous, ravie d'être là pour parler de ce nouveau format sur lequel on a travaillé à l'agence avec beaucoup de plaisir. Et moi, chez We Are Social, je suis planeur stratégique. Donc, je pense qu'ici, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Donc, je ne vais pas expliquer, je vais laisser plutôt Soulef à son tour se présenter. Bonjour à tous, également ravie d'être ici avec vous en ce mardi matin. Donc, sous la CETUTI, je travaille chez Citeo. Je suis chef de projet communication et j'ai en charge toutes les campagnes nationales, donc presse, télé et web. Voilà. Et je travaille du coup avec Pauline, qui est notre agence média. Voilà, donc moi je vais clôturer du coup les présentations. Donc je suis Pauline Daniel, en effet je travaille pour HeroX sur la partie digitale, donc je m'occupe des campagnes digitales notamment de Citeo. Et on a eu la chance de travailler du coup avec Goodit pour cette campagne qui s'est d'ailleurs très bien passée, mais on vous tease pas trop les résultats. Mais c'est toujours cool à rappeler. Exactement. Du coup, juste pour recommencer et recontextualiser un peu pour toutes les personnes qui nous écoutent et rappeler un petit peu qui est Goodit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de publicité solidaire. Donc, Goodit, en fait, c'est l'alternative solidaire de la publicité. On existe aujourd'hui depuis 2014 et en fait, notre ambition, c'est de recréer un peu un cercle vertueux au niveau de la publicité en permettant en fait à des annonceurs, à des marques de communiquer sur leurs engagements, puisque c'est une véritable attente des consommateurs aujourd'hui pour orienter leurs choix dans leur consommation, dans leur relation aux marques. Donc, en fait, aujourd'hui, beaucoup de marques ont des engagements RSE. C'est malheureusement très rarement connu en fait, de leurs audiences, de leurs cibles. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire avec Goodit, très simplement, c'est d'utiliser des canaux marketing pour faire connaître les engagements d'une marque tout en finançant des projets associatifs à impact concret. Donc, en fait, on va permettre à des annonceurs de communiquer sur leurs engagements, à des audiences qui sont sursollicitées sur tous les formats publicitaires aujourd'hui, de en fait, s'engager gratuitement en fait,
juste en donnant leur temps d'attention, en regardant la publicité, on leur permet de financer des projets. Et sachant que du coup, nous, on fait ça depuis 2014, on fait ça maintenant sur plein de leviers, on aura l'occasion d'en reparler. Et on est labellisé donc B Corp depuis cette année. Donc, je ne sais pas si c'est un label qui parle à beaucoup de monde autour de la table, mais voilà, c'est vraiment un label qui encadre l'aspect vraiment engagé de notre entreprise, à l'image d'une autre petite entreprise que vous connaissez peut-être qui est B Corp, mais qui est Patagonia, par exemple. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment un cadre RSE qui justifie le fait que, par exemple, nous, en tant que régie solidaire sur le marché de la pub, on a pour ambition d'être rentable, tout en finançant le plus de projets. Donc, rentable, c'est chouette, on l'est depuis plusieurs années, mais ça n'est pas d'être profitable. Et ça, c'est un petit peu ce qui fait notre positionnement d'OVNI sur le marché de la pub aujourd'hui. Et comment ça fonctionne, ce modèle de publicité solidaire-là? En fait, avec un arbitrage et en fait une proposition de valeur qui est très simple, c'est que sur les budgets médias qui nous sont confiés, on le verra après sur les différents leviers, Goodit reverse 60% en fait, de ces revenus-là à l'association en fin de campagne pour financer le projet qui est sélectionné en amont avec l'annonceur en fonction de ses valeurs, de sa politique RSE, etc. Les 40% restant, on le verra après sur les formats, mais à faire tourner la machine Goodit, que ce soit sur le format, sur tout le travail côté association, sur l'achat média quand c'est nous qui le gérons, etc. Et enfin, ce qui est hyper important pour vous de comprendre, c'est cet ADN spécifique à Goodit qui a à la fois un pied dans le monde de la publicité, puisqu'on est une régie, mais aussi vraiment un autre pied dans le monde associatif, qui est vraiment un monde à part avec ses codes et ses comportements. Et nous, on a vraiment 3 personnes à temps plein aujourd'hui qui travaillent donc sur ces partenariats avec les associations. Donc aujourd'hui, on travaille avec plus de 280 associations sur énormément de verticales et thématiques différentes. Malheureusement, entre guillemets, on ne manque jamais de projets à financer, que ce soit sur des thématiques environnementales, sociales, de réinsertion, de précarité, liées à l'enfance, enfin voilà, à tous les publics. Et l'objectif, c'est nous de matcher, de trouver vraiment le bon projet pour la bonne campagne. Voilà. L'objectif étant évidemment de ne pas faire de greenwashing, mais de se faire l'écho d'un engagement concret d'un annonceur et de se le faire connaître via le financement d'un projet concret. Pour vous donner juste quelques chiffres, ce modèle-là de publicité solidaire, donc depuis 2014, il a permis de financer plus de 630 projets et de reverser plus de 6,3 millions à des associations uniquement grâce à des budgets marketing. C'est quand même chouette de se dire que dans nos métiers, on peut faire en sorte que la publicité flèche en fait vers le soutien à des projets concrets. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, là où en 2015, on devait reverser peut-être 50, 100 000 euros sur l'année, là, rien que l'année dernière, on a reversé plus de 2 millions d'euros. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez exponentiel, puisqu'il y a de plus en plus de marques en fait, qui prennent conscience que c'est une nécessité aussi aujourd'hui pour les marques de faire connaître leurs engagements, les faire connaître de façon concrète, puisqu'on ne va pas se mentir, mais on est tous des consommateurs autour de la table aujourd'hui. Personne ne va en fait aller fouiller sur le site corporate d'une marque pour déterrer le rapport RSE de 60 pages pour prendre connaissance de ça. Donc, en fait, utiliser des leviers de communication, des leviers marketing qui sont déjà préexistants et juste de les solidariser en fait, très simplement grâce à Goodit sur les différents formats, finalement, c'est une solution hyper simple pour une marque de remplir ces objectifs-là. Donc, on va travailler avec plein de secteurs d'activité différents, que ce soit sur la grande consommation, le retail, l'entertainment, etc., etc. Donc, l'objectif, c'est vraiment à chaque fois de coller à chaque engagement de la marque. Ce modèle-là de publicité solidaire, et après, je passerai le relais pour qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet aujourd'hui, c'est que Goodit a créé en fait une possibilité d'activation vraiment en 360. Donc, ce modèle-là, qui n'était que du digital il y a quelques années, aujourd'hui, on l'a fait évoluer. On peut travailler donc en direct où là, Goodit gère tout de bout en bout, de l'achat média à la diffusion de la campagne et son optimisation. Ça, c'est la majorité de ce qu'on fait aujourd'hui, donc sur des campagnes VOL classiques. Ensuite, on a noué de plus en plus de partenariats au fil de l'eau pour aller en fait proposer ce modèle de publicité solidaire sur des leviers un petit peu plus traditionnels. Donc, la télé, on va travailler avec TF1, M6, Énergie, le replay, donc MyTF1, Sixplay, la radio, la presse, etc. Donc là, c'est vraiment sur des leviers traditionnels pour permettre en fait aux marques d'avoir un plan média solidaire sur l'ensemble des touchpoints. On a aussi lancé une offre de brand content avec Combini. On a aussi notre département opérations spéciales en interne avec le Good Studio qui nous permet de créer des dispositifs un peu hors média, un peu plus événementiels. On en reparlera d'ailleurs avec Citeo, puisque Citeo est un des acteurs qui nous accompagne depuis très longtemps, avec qui au final, on travaille vraiment sur tous les leviers.
Il n'y a que 2, on n'en aura pas fait. Pour commencer. Pour le moment. Pour le Bientôt. moment. On va bientôt boucler la roue. Et aujourd'hui, donc, on est là pour se parler du modèle d'enrichissement solidaire donc, que vous voyez en haut à droite. Ce modèle d'enrichissement solidaire, on l'a créé en fait pour permettre de solidariser des leviers sur lesquels d'habitude, historiquement, on n'avait pas la main. Donc en fait, quand vous, en tant que marque, par exemple, vous activez sur les réseaux sociaux et comme Citeo, vous travaillez avec HeroX, et du coup, on peut travailler en fait en tripartite là-dessus, où HeroX va garder son expertise sur l'achat média, la diffusion de la publicité, son optimisation, et Goodit va arriver pour se greffer pour cette expertise donc solidaire et pour activer le format solidaire sur ces leviers-là. Et ça, on le diffuse donc aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est l'offre dont on va se parler aujourd'hui, mais aussi donc sur YouTube et en programmatique. Donc voilà un petit peu le champ des possibles. Là-dessus, ce qu'on voulait mettre en avant, c'est tout le travail sur lequel et la réflexion sur laquelle nous avons accompagné We Are Social sur finalement comment on peut décliner ce modèle de publicité solidaire sur les réseaux sociaux qui ont vraiment leur propre code, leur propre fonctionnement, pas les mêmes affinités, que ce soit graphiquement, dans le message, etc. Donc voilà, donc Florie va pouvoir un peu vous expliquer la jeunesse du projet et comment on a co-construit ça ensemble. Merci Paul. Et donc, nous, à l'agence, on aime bien Goodit et on était vraiment contents de réfléchir avec eux à la meilleure manière de penser un format qui puisse vivre sur les réseaux sociaux parce qu'on croit beaucoup en leur solution. Alors, ce n'est pas juste parce qu'on s'entend bien et que ça pourrait nous donner bonne conscience de faire de la publicité solidaire, mais parce que c'est vraiment une solution qui répond à des attentes fortes des utilisateurs et des consommateurs. Et comme le disait Paul, on ne va pas aller déterrer un rapport de RSE, mais en fait, ce dont on se rend compte, quels que soient les clients pour lesquels on est amené à travailler, donc que ce soit des compagnies aériennes, des applications de rencontres, des sites d'e-commerce, des marques plus institutionnelles. Finalement, quand on fait les études à chaque fois pour réfléchir au sujet, on voit qu'on a des consommateurs qui déjà pensent que les marques finalement ont un rôle beaucoup plus important que des gouvernements à jouer dans la création d'un avenir meilleur. On a aussi des gens qui aiment finalement que ces prises de parole elles soient affirmées parce que on a envie de savoir finalement pourquoi de nous donner une raison aussi de choisir une marque, de choisir de la suivre aussi sur les réseaux sociaux. Et même, mine de rien, on voit se multiplier les formats qui vont ouvrir les portes des usines, des ateliers, des espaces de fabrication des marques, donc que ce soit par exemple un Saint-James qui en Reels va nous faire voir comment est-ce qu'on fait le point de couture typique, ou alors un Caudalie, ou même des Van Cleef & Arpels qui nous font voir tout le savoir-faire d'une maison. Et donc vraiment, nous, c'est un format auquel on croit et on pense vraiment que ça va continuer. Les gens attendent ça, de voir ces preuves-là sur les réseaux sociaux. Et donc, si on passe à la slide suivante, quand Paul parlait aussi de format, de règles, de code des plateformes, aussi quand on réfléchissait à la meilleure manière de pouvoir développer ce format-là, on est revenu aussi au format originel qui est sur un site internet. Sur ce site internet, on a une page qui est dédiée à présenter la solution, comment elle fonctionne. On a même toute la présentation du projet. Sur les réseaux, on a toute une autre mise en page finalement qui se passe, où on est face à un contenu, un écran. Et donc, comment est-ce que toutes ces différentes informations qui étaient sur une page où on pouvait avoir les différents éléments, comment on va le raconter à travers un seul écran. Et donc, finalement, on a besoin de le séquencer. Et on voit bien que les marques, pareil, quand elles vont aller faire de la publicité sur les réseaux, on a tout ce séquençage qui est mis en place avec un lien de temps en temps qui va nous permettre, ou des CTA, de créer du trafic. Et donc, c'est exactement finalement ce qu'on a fait avec Goodit. Et donc, on le voit sur la slide d'après. On a revu ensemble les hiérarchies de messages. On les a séquencés en respectant les codes UX des plateformes. Ce qui fait qu'on a 3 écrans qui nous permettent de bien identifier qui est l'émetteur. Donc, l'annonceur, puisque c'est lui qui fait ce choix de finalement donner de l'argent à ces associations, comme l'expliquait Paul aussi dans le modèle économique, à une association. Ensuite, on a tout le temps donné à regarder cette publicité. Et à la fin, via Goodit, qui vient boucler la boucle du format. Et ce sera plus parlant avec l'exemple que Paul va vous raconter juste après.
Merci beaucoup, Florie. Et c'est vrai que nous, on avait déjà pensé évidemment à décliner ce format un peu sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est des codes qui sont tellement spécifiques que l'expertise de We Are Social nous a permis vraiment aussi, nous, peut-être de prendre un peu de recul sur notre propre format et de pouvoir un peu l'adapter à ces codes-là. Et voilà ce que ça donne. Donc, c'est garder cet ADN qu'on a sur la partie VOL, pour ceux qui connaissent notre format, qui s'articule vraiment en 3 temps. Là, c'était de le décliner donc avec ce carton d'entrée qui va vraiment capter l'attention et expliquer de façon très simple l'idée derrière la mécanique. C'est que en regardant la publicité jusqu'au bout, on leur permet de soutenir l'association. Donc, jouer avec, il y a évidemment l'identité de la marque en haut qui est évidemment présente. Ensuite, d'arriver sur la publicité qui se déroule de façon classique, puisque l'objectif, c'est quand même à la base de faire passer le message publicitaire, de faire connaître la marque, de faire passer son message et d'augmenter son impact, mais avec toujours la transparence de l'explication du projet. Pour nous, ce qui nous est hyper cher chez Goodid, et c'est tout le travail aussi qu'on fait côté association, c'est de mettre en face des projets qui sont extrêmement concrets et qui font écho aux engagements de l'annonceur. Il faut que les audiences comprennent qu'en ayant regardé cette publicité, en fait, elles ont permis de créer des séjours tous volontaires, donc il y a une formation à l'agroécologie et que s'ils souhaitent en savoir plus, et c'est là que joue en fait le rôle du carton de fin, c'est du coup sur ce swipe up, on va utiliser aussi bien l'image de Goodid comme tiers de confiance, qui est important, puisque dans tout ce contexte aujourd'hui de greenwashing, l'important aussi, c'est de montrer un petit peu, en toute transparence, à quoi sert le financement de ce projet. Et donc, au swipe up, ils sont redirigés donc, vers une page projet que je vous montrerai un petit peu après, qui donne toute la transparence sur le financement du projet, qu'est-ce qui est fait avec cet argent, qu'est-ce que ça permet de faire concrètement, etc. Et ce format-là, du coup, on l'a pensé pour être décliné donc, sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat également. Et on est en réflexion aussi pour travailler sur de nouveaux leviers. Mais ça, on vous tiendra au courant, évidemment, un petit peu plus tard. Donc, voilà l'exemple de la campagne Citeo. Et ce que vous pouvez vous demander un petit peu, c'est en termes de modèle économique, à quoi ça peut ressembler une campagne solidaire. Et après, on rentrera vraiment dans le détail du plan média, de pourquoi, en tant que marque engagée comme Citeo, on active sur ces leviers-là. Ça, c'était important pour nous en tant que régie solidaire, c'est de vous montrer la transparence du modèle. Donc, très simplement, sur une base, là, par exemple, une campagne de 40 000 €. En fait, pour solidariser cette campagne-là, on va nous utiliser donc un forfait en fait de 30% de ce budget pour solidariser la campagne. Ces 30% sur lesquels on va reverser, donc toujours sur ce modèle, 60-40, on va reverser 60% à l'association en fin de campagne. Donc, en gros, pour 40 000 € investis, l'agence, en l'occurrence, par exemple, un ROX, donc le partenaire de la marque qui va gérer l'achat média. Donc, ça va rester dans son périmètre-là. Donc, pour un annonceur, l'avantage, et pour vous, agence, c'est qu'on ne va pas, entre guillemets, marcher sur vos plates-bandes sur ces enjeux-là. C'est vous qui gardez la main sur l'achat média, mais on va venir sur cette expertise solidaire pour activer ce format solidaire. Donc, ça, on pourra en reparler, évidemment, si vous avez des questions là-dessus. Et ensuite, je passe la main de façon un peu plus concrète, puisque en général, ce n'est pas nous que vous venez écouter parler, mais c'est quand même plus les annonceurs, c'est quand même plus sympa. Donc, je passe la main à Soulef. Alors, dans un premier temps, je vais juste expliquer qui est Citeo, parce que je pense que très peu de personnes connaissent Citeo. Et malgré tout, on est présent partout en France. Donc, Citeo est une entreprise à mission qui a été créée par le secteur de la grande conso et de la distrib pour réduire l'impact environnemental de leur emballage et papier. Et il est important de rappeler que c'est une entreprise non-profit également. On a plusieurs rôles et missions, c'est organiser la collecte, et la collecte, le tri, le traitement des emballages et du papier. En gros, c'est tout ce qui va dans la poubelle de tri, sur les différents matériaux, le verre, le plastique, le papier. On est là également pour piloter des programmes de recherche et de développement d'éco-conception. L'éco-conception, c'est concevoir un emballage dès le départ jusqu'à sa fin de vie, comment il va être recyclé, le réduire. Donc, c'est ça l'éco-conception. Et aussi, on est là pour faire progresser le process industriel pour créer des nouvelles filières de tri et de recyclage de certains matériaux, comme type le plastique qui est pour certains plastiques compliqués à recycler. Et enfin, on est là pour informer, mobiliser le citoyen au gel de tri, autour de la réduction également, du réemploi. Donc, c'est ce qu'on appelle communément les 3 R.
Et en 2019, l'histoire, en fait, pour vous raconter un petit peu l'histoire, en 2019, on a lancé un programme qui s'appelle Trier ses données, qui avait plusieurs objectifs. C'était de créer de nouveau de l'attention autour du tri. Le tri existe depuis maintenant 30 ans, il était bien installé, mais il fallait lui redonner une place importante autour de tous ces gestes au quotidien et que ça soit aussi une solution une solution autour du tri, une solution, pardon. Ensuite, on avait un autre objectif, c'était revaloriser le geste de tri en rappelant les bénéfices environnementaux de ce geste au quotidien. Et enfin, c'était générer l'intention de trier. En fait, le tri a un impact individuel et également un impact collectif. Donc, et c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers Goodit pour travailler avec eux dans un partenariat qui dure depuis un petit bout de temps. Goodit est un partenaire incontournable pour toutes nos campagnes. Donc là, on a fait un petit récap de tout ce qu'on a fait depuis 2019. Donc, l'activation classique, donc avec nos spots télé et nos spots vidéo, et sur la plateforme Goodit et le réseau Goodit Network. On a également travaillé avec Goodit Studio. Et, en fait, sur notre site Trier ses données, on a développé un quiz pour perfectionner ses connaissances autour du tri du recyclage. Et en gros, c'est un jeu, un quiz. Et au fur et à mesure on fait ce quiz, on arrive à un reversement à une asso qu'on choisit en amont avec Goodit. Donc, c'est le don solidaire, le don gratuit pour les internautes. Et on a eu l'occasion de participer à plusieurs festivals. Et là, c'est une photo, une bonne action. C'est l'opération terrain qui a extrêmement bien fonctionné. Donc, un photocall, une asso et au festival, on l'a expliqué, le fait de faire une photo, reverser un don à une asso qui est là pour... on ne va pas dire le nom des assos, non, mais c'était des assos qui correspondent, qui sont locales. Donc, on a fait We Love Green, le Delta et le Fiesta, qui sont à Marseille. Donc, c'est vraiment des associations locales qui vont travailler avec la métropole, par exemple, de Marseille pour sensibiliser au geste de tri. Et enfin, le dernier projet, c'est réseaux sociaux. Et là, je vais laisser du coup la main à Pauline. Et c'était dans le cadre de notre campagne qui est sortie fin septembre. Pardon, je voulais juste préciser, en dessous, il y a plus de 430 000 € qui ont été versés à plus de 40 projets associatifs depuis 2019. Et on est assez fiers chez Citeo et on souhaite continuer encore plus longtemps. C'est vrai que là-dessus, comme vous pouvez le voir, Citeo a un acteur qui nous challenge aussi beaucoup, puisqu'en fait, on crée de nouvelles mécaniques à chaque fois, puisque sur Trier ses données, voilà, c'est l'objectif de solidariser en fait le fait de participer à un quiz, sur le festival solidaire de se prendre en photo, mais de façon solidaire, toujours pareil, avec l'engagement de l'annonceur, puisque c'est indolore entre guillemets pour le public. Et voilà, et du coup, c'était chouette de pouvoir mettre en place cette campagne réseaux sociaux, donc un nouveau levier, et avec Citeo aussi en bêta-testeur évidemment. Donc, non, on est hyper content de ça. Et la personne aussi à qui on voulait donner la parole, c'est ce qui va vous intéresser, vous, côté agence, mais c'est la partie de Pauline et de quel intérêt aussi, même en tant qu'agence, en tant qu'expert de l'achat média, d'activer ce type de format-là. Donc, en effet, nous, on a eu la chance du coup de collaborer avec Goodit dans le cadre de cette campagne digitale pour Citeo. Donc, cette campagne a duré 2 semaines. L'idée, c'était de mettre justement en avant ce format solidaire via un dispositif Story que nous avons relayé du coup sur Facebook et sur Instagram. Donc, on avait vraiment un double objectif, une double casquette. On avait premièrement un objectif de reach, donc c'était d'exposer finalement le plus gros volume d'audience sur cette campagne. Et derrière, on avait également un objectif de vidéo vue pour appuyer justement ce modèle d'enrichissement solidaire. Donc là, il est force de constater finalement que les performances, en tous les cas, sont au vert, donc les KPI dans leur globalité.
Grâce à cette campagne, on avait un budget total pour l'achat média de 7 500 €. Donc, on a réussi à générer plus de 9 millions d'impressions et on a réussi à exposer plus de 2,3 millions de personnes uniques. Donc là, c'est vraiment des chiffres qui sont assez spécifiques, mais ce qu'il est intéressant de voir aussi, c'est qu'on avait un format story qui était de 30 secondes et on a réussi quand même à générer 45 000 vidéos vues à 100%. Donc derrière, on peut constater que dans leur globalité, ces performances sont positives et qu'elles n'ont pas du tout été dégradées, bien au contraire, par ce format solidaire. Et donc nous, on tenait vraiment à le mettre en avant en tous les cas. C'est vrai que même nous, en tant qu'agence, on trouve que c'est très intéressant de pouvoir collaborer avec des régies comme Goodid, qui ont derrière un objectif et des enjeux solidaires qui nous portent à cœur. Donc, en tous les cas, on était très satisfaits de cette campagne et à réitérer, pourquoi pas, pour de prochaines opérations. Eh ben, avec grand plaisir. Merci, Pauline. Et du coup, suite à ça, qui est un petit peu entre guillemets, le langage classique dont on se parle quand on a l'habitude d'être acheteur média côté agence ou sur la lecture des plans médias de façon classique quand on est aussi annonceur, donc sur ces KPI-là. Nous, ce qu'on aime bien mettre en avant chez Goodid, c'est aussi ce double impact, c'est-à-dire évidemment donc l'impact solidaire qu'on va permettre de générer grâce au financement d'un projet, mais aussi cet impact publicitaire. Donc, on vous montrera juste après l'étude post-test qu'on a faite sur cette campagne. Mais tout d'abord, l'impact solidaire qui pour nous est vraiment, encore une fois, au cœur de notre ADN. Et c'est ce qui fait aussi qu'on arrive à se mobiliser conjointement entre un annonceur comme Citeo, une agence comme HeroX et nous, entre les deux du coup. C'est que ce projet-là, il a permis de financer une association qui s'appelle Terre et Humanisme, pour financer des formations gratuites à l'agroécologie, donc toujours pareil, en cohérence avec les engagements de Citeo. Quand on lance une campagne ensemble, il y a notre pôle association qui propose des sélections de projets en fonction du brief de l'annonceur. Donc, on a cette double ADN de répondre à la fois sur des sujets de plan média et sur des sujets de plan associatif, entre guillemets. Et ce que vous voyez un peu sur la droite, c'est un extrait de la page projet vers lequel l'internaute est redirigé au swipe up, par exemple, pour en apprendre plus sur l'association, le projet qui est financé et l'engagement de l'annonceur. Donc, voilà un petit peu quelques petits témoignages. Ce qui est chouette, c'est qu'en plus, à titre personnel, ce projet nous touche tout particulièrement puisque, en fait, on a une des personnes chez Goodid qui a été formée en fait, dans le cadre de ces programmes tous volontaires. Donc, la boucle est un petit peu bouclée chez nous. Et enfin, ce que je voulais vous montrer, c'est donc cette étude post-test qu'on a pu mener et qu'on mène régulièrement avec un partenaire qui s'appelle YouGov, où en fait on expose la moitié du panel à la publicité classique et l'autre moitié du panel à exactement la même vidéo, mais au format solidaire. On leur pose aux deux panels les mêmes questions et ensuite on mesure évidemment les uplifts. Là, ce qu'on a voulu faire sur cette étude, c'est vraiment faire un focus sur les 18-24, puisque un des objectifs aussi pour Goodid, de lancer cette offre réseaux sociaux, c'est aussi de pouvoir capter un petit peu plus cette audience-là. Et ce qui est chouette, c'est que de voir, évidemment, on a un impact solidaire, ça c'est indéniable, on le sait avant même le lancement de la campagne, puisque l'annonceur a toute la transparence sur le budget qui est reversé. Mais ce qui est chouette, c'est quand même de se dire que ça marche aussi d'un point de vue publicitaire et qu'on a des uplifts hyper significatifs. Donc, par exemple, sur un sujet qui paraît tout bête pour nous en tant que marque, en tant que publicitaire, c'est le sujet de l'attribution. En fait, on pose la question bêtement au panel en disant pour quelle marque était la publicité que vous venez de voir. On propose évidemment Citeo et d'autres marques un peu concurrentes sur le sujet. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur le format classique, on a un taux d'attribution qui est de 36%. Donc 36% des répondants qui disent la publicité que je viens de voir est de Citeo. Et en fait, avec le format solidaire, on passe à 52% qui sont capables de citer la marque après avoir été exposé au format publicitaire. Donc, ça fait quand même plaisir en tant qu'annonceur de se dire, bon, voilà. Donc, on a un impact le format solidaire, en fait, ne vient pas pénaliser. C'est quelque chose qu'on pourrait avoir, un raccourci qu'on pourrait avoir en tant qu'acheteur média. Il y a un carton d'entrée en plus, il y a un carton de sortie. En termes de pilotage et de KPI média, ça va me pénaliser. En plus, il y a 30% du budget qui est pris en charge pour solidariser la campagne. Mais c'est à ça que ça sert. C'est d'avoir ce double impact solidaire et publicitaire. Plus 16 points d'attribution comme ça, juste en activant le format solidaire, mais avec le même asset marketing, c'est hyper significatif. Ensuite, on va avoir évidemment un effet de ruissellement aussi sur le rapport à la marque.
C'est ça qui est hyper important, c'est quand on pose la question, cette publicité vous fait-elle vous sentir plus proche de la marque Citeo, 20% sur la publicité classique, on passe à 30% sur la publicité solidaire. Donc évidemment, cet impact, ce positionnement RSE, engagé, on finance un projet qui est cohérent avec l'image de marque, ça a cet effet de ruissellement-là. Et ce qui est chouette, c'est de se dire que aussi sur cette partie de recommandation, donc cette publicité vous donne-t-elle envie de parler de Citeo à votre entourage? Là, d'autant plus, on n'est pas sur une marque marchande qui serait déjà évidemment importante, mais là, l'objectif de Citeo, c'est de sensibiliser au tri, aux bonnes pratiques du tri et de le faire rayonner le plus possible autour de nous. Donc là, ce KPI-là de recommandation, d'en parler à son entourage, parce qu'on est quand même tous concernés par le tri, on espère autour de la table que tout le monde fait son tri. N'hésitez pas à aller sur le site de Citeo pour télécharger les différents guides du tri si besoin. Mais voilà, de se rendre compte qu'on passe de 11% sur une campagne qui est quand même, qui a cet objectif-là. Hein. Le fait, en passant au format solidaire, d'arriver à 36%, et 25% de plift, encore une fois, hein, toujours pareil, c'est le même message marketing à la base. Donc, c'est avec en fait ces études post-Tesla qu'on vient montrer que oui, ça coûte un petit peu plus cher de faire de la publicité solidaire, mais en fait, on s'y retrouve clairement pour la marque en termes d'impact publicitaire. Et voilà, c'est un peu toute cette démarche-là qu'on essaie de faire et qu'on fait chez Goodid un peu sur tous les formats, hein, que ce soit en VOL, que ce soit en réseaux sociaux, mais on voulait vraiment continuer de distiller cet aspect analyse du double impact aussi sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra évidemment mettre en place ensemble sur de potentielles futures campagnes. Mais vraiment, voilà le message qu'on voulait vous faire passer. Si on veut conclure un petit peu là-dessus sur ce test-là, c'était un nouveau canal de diffusion qui sont les réseaux sociaux, un impact solidaire qui est clairement défini donc, au niveau du financement du projet et un impact publicitaire qui parle tout seul avec ces uplifts-là. Donc, merci encore pour votre attention. On a fait exprès de tenir plutôt sur le format 35 minutes pour se garder un petit peu de temps d'échange. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans le chat pour qu'on puisse y répondre avec Florie, Pauline et Soulef. Hop. Tac, tac. Je sais pas. Ou alors, c'est qu'on a été hyper clair, évidemment, c'est peut-être ça. Et puis, en général, de toute façon, c'est toujours la première question qui est longue à poser. Après, en général, il y a un petit effet cascade. En tout cas, en attendant, c'est l'occasion, encore une fois, un grand merci à toutes les trois d'avoir participé, que ce soit en très, très haut en fait, de projets avec We Are Social sur ce travail que vous avez fait aussi, cette implication pro bono sur ces sujets de publicité solidaire. Heroix aussi pour sa compréhension un peu de ce qu'on voulait faire avec Citeo, qui est un partenaire historique, mais de comment on peut le décliner en fait sur de nouveaux canaux et puis en plus sur une nouvelle offre. Hein. Et puis je pense que toutes les agences autour de la table savent ce que c'est quand on lance un nouveau projet. Il y a un petit peu d'aller-retour en plus, on est sur des périodes qui sont chargées. Voilà, donc merci encore là-dessus côté Heroix pour le travail engagé. L'avantage, c'est que ça reste quelque chose qui est simple à mettre en place. Solidariser une campagne, c'est pas compliqué. Nous, on va gérer la partie donc format. Hein, donc le travail agence, c'est d'envoyer ses assets marketing et nous, on s'occupe de tout, côté SEO, côté format, etc. Qui permet ensuite à l'agence de faire son achat média de façon assez classique. Et ensuite, ce qui est assez chouette, ce qu'on essaie de faire de plus en plus, ça, je ne vous l'ai pas dit, sur la partie Goodid, nous, on est très attachés à cet aspect de transparence. C'est ce qui fait aussi qu'on ne fait pas de greenwashing, etc. Mais typiquement, quand vous êtes une marque, un annonceur et que vous travaillez sur une campagne solidaire, une fois que la campagne a été menée, que Goodid a été payé, nous, on reverse les fonds à l'association sous 2 semaines. Et ensuite, notre travail, nous, ne s'arrête pas là. On fait tout un travail de suivi du projet. Et une fois qu'il a été mené à bien, on fait donc un feedback à l'annonceur. Et ce qu'on aime bien faire chez nous de plus en plus, c'est de vous permettre à vous, en tant qu'agence et à vous, en tant que marque, de aussi toucher un petit peu du doigt les projets qui vous sont financés. Et typiquement, quand on fait un bilan de fin de campagne, dans la mesure du possible, ce qu'on fait, c'est d'inviter l'association, qu'elle puisse prendre la parole si c'est 10, 15 minutes, mais d'expliquer vraiment le projet qui a été mené à bien. Alors, je vois qu'on a une question. Alors, je suis créateur. Est-ce possible de choisir une asso en rapport avec l'insight choisi?
ou la Big ID pour donner du sens à ce choix. Alors, effectivement, donc, le choix de l'association, en fait, quand un annonceur vient nous voir, l'objectif, c'est de se dire, bah voilà, pas de greenwashing. Donc, typiquement, quand on travaille, par exemple, avec des acteurs qui sont des marques de soda, par exemple, qui utilisent pas mal de bouteilles plastiques, typiquement, on ne va pas soutenir un projet pour nettoyer des plages en déchets plastiques. L'objectif, c'est d'être cohérent, évidemment, dans le positionnement et dans le projet qu'on défend. Typiquement, par exemple, quand on travaille avec Citeo, sans rien dévoiler, mais par exemple, on a une campagne qui arrive en fin d'année pour Noël, on échange en fait en amont sur les grands engagements sur lesquels ils souhaitent se positionner. Et ensuite, que ce soit par exemple la précarité alimentaire ou un temps fort plus axé Noël sur des populations précaires, du coup, nous, notre équipe associative va travailler sur la sélection des projets qu'on va leur proposer. Et ensuite, on met ça en place. Donc, du coup, en fait, le choix de l'asso est vraiment fait conjointement. Dans tous les cas, on ne lance jamais une campagne sans l'accord de l'asso et sans l'accord de l'annonceur. Et nous, en fait, Goodid, on sert vraiment là-dessus de tiers de confiance, puisque ce qui est important d'avoir en tête pour chacun, c'est vraiment le fait que la ressource la plus importante et la plus précieuse pour une association, c'est son image. Donc, le fait d'accepter pour une association de s'associer à un dispositif publicitaire avec une marque du secteur privé, ce n'est pas anodin. Et donc, du coup, nous, on est vraiment là pour faire ce travail d'ambassadeur et vraiment de faire la meilleure opération solidaire. Donc, voilà, Iriana, j'espère que la réponse était assez claire. Ça a peut-être été dit, mais est-ce que les marques peuvent financer une association de laquelle ils sont partenaires? Alors, très bonne question. Là-dessus, en fait, il y a deux cas de figure. Soit l'annonceur vient nous voir en nous disant, voilà, je veux financer ce type de cause, et dans ce cas-là, nous, on est force de proposition et on va travailler sur notre tissu d'associations partenaires. Soit ça arrive que l'annonceur soit déjà partenaire d'une association et qu'il souhaite prolonger ce soutien-là via un plan média solidaire. Donc, dans la majorité des cas, en fait, cette association, elle fait déjà partie de notre panel puisqu'on a un panel qui est très développé. Mais si ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas du tout bloquant. Il n'y a pas de notion de chasse gardée, il faut absolument travailler sur ce panel-là. En fait, il y a juste besoin de signer donc, une convention qui va encadrer ce partenariat-là avec l'association et qui encadre bien le reversement des 60%, l'utilisation du logo de l'association, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment hyper encadré. Et c'est parfois un petit peu notre travail, c'est d'expliquer à des annonceurs ou des agences qui veulent lancer une campagne solidaire en 2 jours, leur expliquer que ça ne se lance pas comme ça, qu'il faut être hyper cohérent entre le positionnement de l'annonceur et le positionnement de l'association. Et c'est un peu tout notre travail qui est parfois un peu la partie immergée de l'iceberg qu'on voit très rarement, mais qui est assez significative. Alors, est-ce qu'il y a d'autres petites questions? Peut-être des questions pour aussi peut-être côté agence ou côté annonceur. N'hésitez pas. Et puis, sinon, il est 10h41. On aura tenu des timings assez efficaces exprès pour que tout le monde puisse être à l'heure pour ces prochaines réunions. C'est que la fin d'année, c'est un peu sportif. Donc, encore une fois, un grand merci de vous être rendu disponible. C'était un plaisir. Et puis, évidemment, vous n'hésitez pas à nous contacter. Une dernière question peut-être. Côté agence, vous sentez que c'est une tendance des annonceurs d'aller vers ce genre de dispositif? Ça peut être plus une question à la fois pour HeroX et We Are Social. Pauline, peut-être si tu veux commencer. Oui, je vais commencer. Après, je laisserai Florie répondre aussi. Alors, c'est vrai que nous, de notre côté, on a de plus en plus de demandes, en tous les cas, de la part des annonceurs sur ce genre de dispositif. Donc, nous, on l'a mis en place avec Citeo, mais on n'hésite pas à le pousser auprès d'autres annonceurs qui sont envieux et curieux, en tous les cas, de tester des campagnes comme celle-ci. Oui, nous aussi, on a beaucoup de marques qui ont des partenariats avec des associations. Et donc, comment est-ce qu'on met en avant ces sujets-là sur les réseaux sociaux sans que ce soit aussi taclé greenwashing, que ce soit crédible? On a toute la question de la transparence aussi dont parlait Paul que permet ce format-là. Et donc, oui, on voit que c'est quelque chose qui se développe. Et même, on voit qu'il y a d'autres régies qui commencent à développer ce genre de format solidaire. Donc, si le mouvement va vers là, c'est qu'a priori, les signaux sont clairs. Super.
Hop. Et ben voilà, c'est peut-être le moment de clore ensemble. Encore un grand merci donc, à toutes et à tous pour votre attention. Un grand merci à Soulève, Florie et Pauline pour votre participation en ce mardi matin. N'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez vous rendre sur le site de Goodid ou nous contacter directement. Voilà, la petite adresse s'affiche, c'est pas très compliqué, hein, c'est sales@goodid.com. Et évidemment, on pourra s'en reparler pour vous donner un peu de contexte là-dessus. Un grand merci, très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne année. Bonne journée.